Audio Hub Preview. Bonjour, donc je suis ravie d'accueillir de nouveau le docteur Patricia Rano-Barter, à qui j'ai demandé de faire vraiment un focus sur son outil de prévention d'exposition aux perturbateurs endocriniens. C'est un outil qu'elle a conçu et dont elle va nous parler. Le docteur Rano-Barter est endocrinologue pédiatre, travaille à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Lille et dans son cabinet libéral, et elle est doctorante au Muséum national d'histoire naturelle. Alors ça, c'est le nom du site dont elle va nous parler, qui s'appelle www.lesperturbateurs-endocriniens-mamaison.com. Patricia, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, effectivement, le nom du site est un petit peu long, mais il se trouve que quand vous le tapez dans la barre Google, vous le trouvez vraiment très facilement. Bon, finalement, les patients s'y retrouvent. Alors, juste en introduction, vous expliquer la démarche qui m'a amenée à concevoir ce site avec le soutien de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Lille. Aujourd'hui, j'essaye de vraiment promouvoir auprès des soignants et des patients l'attitude suivante, qui est de diminuer l'exposition aux perturbateurs endocriniens, à la fois bien sûr en prévention pour lorsqu'il n'y a pas encore de pathologie, pour éviter l'apparition des maladies, mais également comme une démarche de soins lorsqu'un symptôme ou une pathologie en lien possiblement avec les perturbateurs endocriniens apparaît, pour pouvoir éventuellement influencer l'évolution naturelle de cette pathologie. J'appelle cela mesure de santé environnementale. Et donc, dans le cadre de l'accompagnement de mes patients, de mes petits patients en hôpital de jour notamment, on propose en fait des séances qui finalement sont de l'éducation à la santé environnementale à la fois pour différents types de pathologies, mais également dans le cadre de l'étude Pénélope dont on vous avait parlé dans une précédente capsule qui concerne les pubertés précoces et les perturbateurs endocriniens. Donc, on voulait un outil pédagogique et ludique pour que les enfants puissent rapidement comprendre où se trouvent les perturbateurs endocriniens et diminuer leurs expositions. Et donc, on a conçu ce site Internet dans le cadre de ces hôpitaux de jour et de l'accompagnement des enfants. Voilà. Donc vraiment, c'est fait pour prévenir, donc informer les familles de ce risque et leur permettre de trouver des solutions pour se protéger, mais également dans une approche de soins afin de diminuer le risque d'apparition d'autres maladies environnementales et éventuellement même d'influencer positivement l'évolution naturelle d'une pathologie, comme par exemple la puberté précoce. Et donc, ce site se présente sous forme d'une maison virtuelle. Il est plutôt simple d'utilisation et plutôt basique d'approche, mais il permet quand même de couvrir un peu toutes les pièces de la maison et tous les produits, matériaux du quotidien dans lesquels se trouvent des perturbateurs endocriniens. Et donc, on a créé le site il y a presque 2 ans maintenant, et avec l'équipe de la maternité de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, on a ajouté ici la chambre bébé qui va reprendre tout ce qui concerne la prévention pendant la grossesse et également lors de l'arrivée d'un bébé. Voilà, donc cette partie a été ajoutée plus récemment. Et donc, le principe, c'est d'avoir une petite partie didactique qui explique ce que sont les perturbateurs endocriniens. Donc, je vous ai mis juste ici des exemples de copies d'écran. Donc, plutôt simple, mais je crois que les patients, ça les intéresse quand même d'avoir quelques données un peu théoriques. Et puis ensuite, ils peuvent aller visiter les pièces de la maison. Et dans chaque pièce, ils vont trouver des petites pastilles sur lesquelles ils peuvent cliquer pour analyser leur environnement et les catégories d'objets. Donc, par exemple, les fruits et légumes, la bouilloire en plastique. Vous pouvez cliquer et retrouver une première partie qui indique le risque où se trouvent les perturbateurs endocriniens dans ce type de produit. Et ensuite, une deuxième partie, se protéger, où on propose des solutions simples et le plus pragmatiques possible pour qu'ils puissent se protéger. Ils vont retrouver également un point régulier sur les différents labels ou pictogrammes qu'on trouve sur les emballages afin qu'ils puissent se retrouver. Alors, on n'a pas tout mis, il faut que ça reste assez accessible et simple, mais ça leur permet quand même de naviguer pour que leur quotidien puisse être petit à petit, qu'ils puissent apprivoiser cette
questions dans leur quotidien et faire du nettoyage dans leur environnement et celui des enfants. Voilà, c'est un site qui plaît bien, mais il en existe d'autres, hein, bien sûr. Il y a d'autres outils. Il y a des outils qui ont été développés sous forme de petites plaquettes. Nous, sur le site de l'AFPEL, vous pouvez retrouver une plaquette PDF qui peut s'imprimer. Sur le site de l'AFPA, il y a des affiches qui peuvent être utilisées aussi. Puis vous avez le site des 1000 premiers jours, qui est le site du ministère de la Santé, qui est très bien fait. Il est peut-être un peu complexe parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de données qui ne concernent pas que les perturbateurs endocriniens, mais il est aussi voilà, à conseiller aux familles. Super, merci beaucoup. Il y a plus qu'à aller l'explorer, parce que je pense que ça marche aussi pour les adultes. Oui, bien sûr. C'est pour Merci toute la beaucoup. famille. Ouais, ouais, super. Merci, Patricia. Audio Hub Preview.